que nous baissions ensemble nos têtes pour recommander ce temps à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ces jours nouveaux. Tendre Père, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour le souffle de vie. Nous voulons te magnifier pour ces instants. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous prions que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pendant ces temps. Nous prions que notre chair se taise et que seul l'Esprit de Dieu conduise toutes choses. Si tu as permis que nous puissions partager cette parole, c'est parce que tu vois, tu connais le besoin de ton Église. Tu connais le besoin de ton Église après cette période. Nous voulons vraiment t'invoquer aujourd'hui. Nous voulons remettre toutes choses en tes saintes mains. Je te prie, mon Père et mon Dieu. Je voudrais que je m'abaisse devant toi pour que toi tu sois élevé aujourd'hui. Non pas à moi, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. Pas à moi, à ton nom, donne gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions cet après-midi. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de mon fils, l'évangéliste Léon Zola, qui nous suit à partir de Brazzaville. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Véronique, qui nous regarde à partir de Saint-Raphaël. Je bénis Dieu pour la vie de Stella, qui est en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons un message, vraiment un message d'actualité. Il y a quelque temps que le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette parole. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'église de l'Apocalypse. On aura l'occasion de voir quelques églises, mais avec le temps que nous avons, nous allons prendre simplement une seule église. Nous parlerons ce soir de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. N'oublions pas, Éphèse signifie permettre. Éphèse signifie désir. Éphèse signifie relâcher. C'est une église qui a été établie par l'apôtre Paul, je crois, en l'an 54, après la mort de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui avait établi l'église d'Éphèse. Mais avant d'arriver à l'église d'Éphèse, je voudrais que nous puissions vraiment aujourd'hui nous préparer et dans l'audition de la parole de Dieu, et surtout que Dieu nous donne un esprit de prière. Peut-être pas toi, mais que tu puisses prier pour l'église, que tu puisses prier pour le corps de Christ. N'oublions pas que l'église d'Éphèse était une église apostolique. C'était une église apostolique et une église qui a fait de bonnes choses. Allons ensemble dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de Maman Elombo. La Bible nous dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Et pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Mais celui qui a des oreilles, entende. C'est que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et j'aimerais encore rappeler que l'église d'Éphèse était pratiquement le point de départ du réveil ou de l'établissement des églises en Asie mineure. Ici, mes bien-aimés, quand nous nous référons au texte que nous venons de voir, il y a deux grandes parties. Il y a les éloges de Dieu, il y a les éloges du Seigneur.
Quand il est arrivé, il a regardé l'église. Il a fait un diagnostic. Il a fait un examen. Il a fait une évaluation. Et régulièrement aussi, le Seigneur descend dans nos vies. Il descend dans nos communautés voir ce que nous sommes. Après un temps d'éloge, le Seigneur reprend l'église. Il ne reprend pas, mais il fait une observation. Il dit à l'église d'Éphèse, vous avez fait des choses extraordinaires, de bonnes choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, voilà un tout petit peu l'inquiétude du Seigneur. Il dit, écoute, tu as fait tellement de choses qui sont bonnes. Mais le véritable problème, toi, église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Je voudrais un peu vous ramener dans la parole de Dieu, dans ce que nous venons de lire. C'est que l'église d'Éphèse avait fait des choses extraordinaires, peut-être que certaines de nos communautés ne font pas. Il y a au moins 10 points. Les éloges que le Seigneur adresse à l'église d'Éphèse. La première chose, c'était une église qui était riche en œuvres. Ils avaient fait beaucoup de bonnes choses. Et non seulement c'était une église qui était riche en œuvres, c'était aussi une église qui travaillait. Il y avait du travail dans cette église. Deuxième point. Troisième point, il y avait la persévérance. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu que nous venons de lire. Il y avait la persévérance dans l'église d'Éphèse. Non seulement il y avait la persévérance, mais ces gens ne supportaient pas les méchants dans leur communauté. Ils n'aimaient pas les gens qui étaient faux. Ils les renvoyaient. Et puis ils avaient vraiment un esprit de discernement. La Bible nous dit qu'ils éprouvaient ce qui se disait apôtres. Il y avait des gens qui se targuaient, qui se donnaient des titres. Mais c'était une église qui avait un grand discernement. La Bible nous dit qu'ils les éprouvaient et ils voyaient que ces gens n'étaient pas vrais. Non seulement que ces gens n'étaient pas vrais, mais c'est aussi une église qui avait souffert à cause du nom de Jésus. Regardez des choses que Dieu énumère, beaucoup de bonnes choses que beaucoup de gens ne font plus aujourd'hui. Non seulement ces gens avaient souffert à cause du nom du Seigneur, c'était aussi une église qui ne s'était pas lassée, qui était en mouvement, de programme en programme, de programme en progrès, etc. Et le 10e point, c'était aussi une église qui détestait la doctrine des Nicolaïtes. J'aurai l'occasion d'en parler. Les Nicolaïtes, c'était une église, c'était une doctrine en fait qui laissait faire. C'est un peu comme aujourd'hui la doctrine de la grâce. Faites tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de repentance. En tout cas, menez votre vie chrétienne comme vous le voulez. C'était la doctrine des Nicolaïtes. Le Seigneur reprend, pas il reprend, il énumère les choses que cette église était en train de faire. C'était de bonnes choses. Mais à la fin des constats, vous savez, dans la vie généralement, quand quelqu'un te parle, c'est le mais qui est important. Il te dit, mais tiens, monsieur, tu es extraordinaire, tu es grand, mais tu peux parler à ton mari, en tout cas, chérie, tu m'aimes beaucoup, je sais que je suis à l'aise, mais tu négliges mes parents. Donc, c'est la dernière partie là, le mais, qui est le véritable message. Tout ce que le Seigneur dit était de bonnes choses. Mais à partir du verset 6, 4 plutôt, mais c'est que j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. En fait, ici, le véritable problème de cette église d'Éphèse, quand bien même elle avait fait beaucoup de choses, comme je vous ai dit, parce que les éloges sont sur à peu près 10 points. Mais cette église avait abandonné le premier amour. Et si vous voulez très bien, le premier amour, c'est simplement, tu n'es plus amoureux de moi. Et le Seigneur lui-même explique. Souviens-toi donc qui est tombé. Le premier amour, Père, le premier amour signifie tu as chuté. Aujourd'hui, je ne suis plus ta priorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans ton cœur. Il y a des choses qui te préoccupent. Mais moi, là, moi, Dieu, je ne suis plus ta priorité. Je suis devenu à la 2e place. C'était ça le grand problème que le Seigneur était en train de dire à l'église d'Éphèse. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Je sais que vous allez au culte. Je sais que vous avez des croisades. Je sais que vous avez des conférences.
Je sais que vous faites énormément de choses, mais ce que j'ai contre toi, Église, tu as perdu ton premier amour. Je voudrais ce matin, toi qui me suis, cet après-midi s'il vous plaît, toi qui me suis, que tu dis, Seigneur, est-ce que je suis encore, c'est vrai, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis bishop, je suis conseiller, je suis n'importe quoi, est-ce que je t'aime encore? Après cette pandémie, est-ce que mon cœur bat encore? Est-ce que mon cœur encore est en chaleur, est en flamme pour toi? Et vous savez, frères et sœurs, de son vivant, Jésus avait donné un enseignement extraordinaire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 37. C'était les paroles que le Seigneur va reprendre. Les mêmes paroles étaient aussi dans la loi mosaïque. Qu'est-ce qu'il dit au verset Matthieu chapitre 22, verset 37? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand il vivait avant sa mort et sa résurrection, il va dire, écoutez, la chose la plus importante dans la vie du chrétien, ce ne sont pas de réalisation, c'est sa capacité d'aimer le Seigneur. L'église d'Éphèse avait fait énormément de choses, mais c'était une église qui n'était plus attachée à Dieu. C'était une église qui n'avait plus l'amour pour le Seigneur. Et vous savez, c'est le plus grand problème que le diable, c'est le combat que le diable nous livre. Et des chrétiens qui n'aiment pas leur Dieu. Et des pasteurs qui n'aiment pas leur Dieu. Mais nous venons à l'église, nous pouvons faire un tas de choses, mais dans notre cœur, Dieu n'est plus notre priorité. Dans notre cœur, c'est notre confort. Dans notre cœur, c'est notre aisance. Dans notre cœur, c'est notre position. Rappelez-vous un peu le cas du roi Saül. Quand il avait péché, quand il avait désobéi, il n'a pas voulu se repentir. Mais il a dit seulement au prophète Samuel, en tout cas, arrange quelque chose pour que les gens continuent à m'aimer. Mais c'était différent de David. David, c'était un amoureux de Dieu. Et David va pleurer devant Dieu. Il lui dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Tu peux tout me retirer. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Jésus, après la remarque qu'il va faire à l'église d'Éphèse, il ne laisse pas l'église d'Éphèse seulement avec des remarques, comme la plupart d'entre nous, nous faisons des remarques, mais sans des propositions concrètes. Il dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé, et de deux, répands-toi, de trois, pratique tes premières œuvres. De son vivant, le Seigneur met l'accent sur l'amour que nous devons avoir envers lui. Est-ce que l'homme qui aime Dieu ne pêche pas? Si, il peut pécher. Il peut tomber. Mais qu'est-ce qui occupe la place principale de ton cœur aujourd'hui? Et c'est ton travail. Il y a des gens qui aiment plus le ministère que Dieu. Il y a des gens qui aiment les titres plus que Dieu. Il y a des gens qui sont amoureux de leur ministère, de leur position ecclésiastique, mais qui ne sont pas amoureux de Dieu malheureusement. L'église d'Éphèse a fait un tas de choses au nom de Dieu. Il y a des gens, nous prêchons au nom de Dieu, mais nous n'avons pas d'amour pour ce Dieu pour qui nous nous battons. L'église d'Éphèse était une église, et d'ailleurs j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, ce n'est pas une église qui a commencé à détester Dieu dès le départ. Et de toutes les églises d'Apocalypse, l'église d'Éphèse était la première église qui était fortement amoureuse de Dieu. Mais avec le temps, l'amour que l'église d'Éphèse avait pour Dieu avait commencé à baisser. C'est comme toi aujourd'hui, à cause des épreuves, à cause de la pandémie, à cause des problèmes, à cause de la distance. Aujourd'hui, à cause de la distance par rapport à l'église, aujourd'hui, l'amour que tu as pour Dieu a commencé à baisser. C'est un message, mes bien-aimés, qui nous interpelle tous. Ce n'est pas un message simplement pour quelqu'un. C'est un message, nous allons voir avec les techniciens comment le partager.
C'est un message qui est un message apostolique. Un message du corps de Christ. Nous bénissons Dieu pour maman José qui est en train de nous suivre. Nous bénissons aussi Dieu pour la vie du pasteur Clarisse qui est aussi en ligne pendant ces instants. Regardons encore quelque chose, mes bien-aimés. Jésus est mort et puis il est ressuscité. Il cherche quelqu'un à pouvoir utiliser. C'est dans le livre de Jean. Jésus est en train de vouloir confier des responsabilités à quelqu'un. Lui, il est mort, il est ressuscité. Maintenant, il cherche quelqu'un de sûr à qui il devrait donner la direction de l'église. Il cherche cet homme. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 15 au verset 17. À partir du verset 15, la Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et le verset 17 nous dit, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répondit, paie mes brebis. Écoutez le test d'emploi, si vous voulez bien. Le recrutement, pour que Pierre soit recruté comme berger, on n'a pas regardé à son onction. Jésus ne lui a pas demandé combien de temps tu pries. Jésus n'a pas dit, tu as déjà fait combien de délivrances, mais Jésus lui pose une seule question. Si vous voulez bien, c'était un peu comme donc, aux ressources humaines. Tu es en train de passer un test. Pierre est en train de passer un test. La question que Jésus lui pose, est-ce que tu m'aimes? Il lui pose la même question 3 fois. Et quand Pierre dit, je t'aime, et c'est après que Jésus donne la responsabilité de paître son troupeau. La responsabilité n'avait pas été à Pierre, n'avait pas été donnée à Pierre à cause de son onction. N'avait pas été donnée à Pierre à cause de sa bravoure. La responsabilité avait été donnée à Pierre à cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, c'est l'amour que nous avons pour Dieu qui nous qualifie. Tout le reste n'est pas important. J'aimerais que tu puisses oublier certaines choses que tu fais à l'église. Est-ce que tu aimes? La question que tu dois te poser aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment vrai avec Dieu? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime? Écoutez mes frères et sœurs, nous avons vu l'église d'Éphèse, comment était une église extraordinaire. Mais avec le temps, l'église d'Éphèse a perdu le premier amour. Je vais prendre, même dans les relations de tous les jours, si vous n'entretenez pas de relations dans votre mariage à un certain moment, l'amour s'émousse. Si tu n'entretiens pas de relations peut-être avec ton mari, avec tes enfants, à un certain moment, cet amour s'émousse. Je l'ai dit, je pense à la Sainte Seine. L'amour que nous avons pour Dieu n'est pas un amour sentimental. L'amour que nous avons pour Dieu est un engagement. Je vais te suivre dans les bons ou les mauvais jours. C'est un amour, engagement. Je m'engage, je me donne. On n'aime pas une femme à cause de sa taille, même si cela intervient. Mais c'est une décision qu'on prend. On n'aime pas une église à cause de ses réalisations, mais c'est une décision qu'on prend. Qu'il vente ou qu'il neige, tu peux compter sur moi. C'est ça l'amour que nous devons avoir pour Dieu. C'est un engagement. Que je me sois marié ou pas, Seigneur, je serai là. Que j'ai à manger ou pas, je serai là. Que je sois marié ou pas, je serai là. Que j'ai des enfants ou pas, je serai là. C'est ça l'amour que Dieu attend de nous. L'amour pour Dieu, c'est un amour qui suppose l'engagement. Ce n'est pas un amour avec les émotions, parce que les émotions changent. Ce n'est pas un amour qui est lié à quelque chose. Si tu aimes quelqu'un à cause de ce qu'il fait, tôt ou tard, quand il ne fera pas la chose qui t'attire, tu ne vas plus aimer la personne.
Moi, j'étais très mince à l'époque, il y a quelques années. Si ma femme m'avait aimé parce que j'étais mince, aujourd'hui, je suis ventru. Elle pouvait dire, mais je me suis marié à qui? J'étais mince avec des cheveux rouges. Je voudrais parler ce matin à quelqu'un qui me suit. Peut-être à cause de déceptions, à cause de choses par lesquelles tu passes. Cette pandémie a créé tellement de choses. Peut-être tu as perdu ton emploi. Peut-être tu passes par des problèmes de ménage. Et ces choses aujourd'hui t'ont amené à te relâcher dans ton amour vis-à-vis de Dieu. Et tu ne l'aimes plus comme avant. Il y a quelques années, même sous la pluie, tu pouvais venir à l'église. Tu pouvais aller à l'église il y a quelques années. Quelles que soient les conditions, tu payais ta dîme, etc. Mais aujourd'hui, les circonstances de la vie ont amené à ce que l'amour que tu avais pour Dieu, tu as perdu le premier amour. Je n'ai pas dit que tu as quitté la foi. Je n'ai pas dit que tu as quitté le ministère. Mais l'amour que tu avais, tu ne l'as plus. C'est un message qui nous concerne. Moi, le premier. C'est chacun qui doit se poser la question aujourd'hui. Seigneur, est-ce que je t'aime encore comme hier? Moi, Victorine, j'ai connu des combats à gauche, à droite, mais je me suis accroché à ta parole. Aujourd'hui, avec une petite information de Covid, les gens se cachent dans leur maison. Je vais vous dire une chose véritable. C'est l'amour que nous n'avons plus pour Dieu. Quand on n'aime plus, il y a beaucoup d'excuses. Quand on n'aime plus, on va trouver tous les défauts possibles. Quand tu aimes une femme, tu verras qu'elle est belle. Mais quand tu ne l'aimes plus, quand tu commences à regarder ailleurs, tu diras non, elle ne se peigne pas bien, elle ne fait pas ceci, elle ne se rase pas très bien, etc., 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 etc. Quand dans ton cœur, tu commences à trouver beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu te demande, sache que le premier amour, tu l'as perdu. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne est une bataille. Ça, n'oublions pas. La vie chrétienne est une bataille. Non seulement c'est une bataille, mais elle est aussi un domaine de victoire. Nous n'allons pas aujourd'hui accepter que les problèmes par lesquels nous passons nous amènent à perdre. Mais nous devons nous battre pour que l'amour que nous avons pour le Seigneur, mes bien-aimés, revienne dans nos églises. Revienne dans nos vies. Je disais que la vie chrétienne est une bataille. La vie chrétienne aussi est une série de victoires. Nous allons nous battre contre qui? Je ne me bats pas contre quelqu'un. J'ai écrit 3 domaines, mes bien-aimés, qui peuvent nous amener, qui peuvent nous interpeller, qui doivent nous booster pour combattre. Le premier domaine, c'est combattre le faux enseignement et les fausses doctrines. Nous avons aujourd'hui beaucoup de faux enseignements dans nos églises, de fausses doctrines. Et ces choses amènent, mes bien-aimés, amènent Dieu à nous enlever les chandeliers. Il faut faire le tour dans le monde, vous allez voir certaines pratiques, certains enseignements qui sont donnés à gauche, à droite. L'église d'Éphèse était une église qui avait combattu contre la fausse doctrine des Nicolaïtes. Je voudrais ce matin t'encourager, mon frère et ma soeur, même quand tu prends un livre, même si c'est un livre qui a été écrit par n'importe quel pasteur, par n'importe quel homme, un homme qui a peut-être des révélations, soit comme les chrétiens de Béret, qui vérifiait chaque enseignement à la lumière de la parole de Dieu. C'est vraiment important aujourd'hui. On a beaucoup de fausses doctrines. Et vous savez, chaque fausse doctrine à laquelle tu mets ta foi ouvre la porte aux démons. Chaque fausse doctrine, chaque livre qui n'est pas de Dieu que tu gardes dans ta maison, amène l'amour de Dieu à se retirer de ta vie. Tu dis non, c'est pour ma culture, j'ai un livre de science, j'ai un livre de Rose-Croix, j'ai un livre de franc-maçon, c'est seulement pour ma culture générale. Ne joue pas avec ton âme. La parole de Dieu nous dit, à quoi bon de gagner le monde entier si on peut perdre son âme? Je te l'ai dit avec des pleurs. Tout est vanité. On ne doit pas aujourd'hui traficoter notre éternité pour des choses qui vont rester. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui faire un appel à l'église. Revenons à Dieu. Il y a des gens qui aiment leur corps plus que l'amour pour Dieu.
Regarde combien nous dépensons pour notre sécurité personnelle. Regardons combien nous dépensons pour notre coiffure. Mais quand l'église est en lambeaux, regardons combien nous dépensons pour un parfum qui coûte 100 €, 200 €. Quand l'homme de Dieu à côté de toi n'a même pas mangé. Tu n'aimes pas le Seigneur. Et la deuxième chose, non seulement nous devons combattre les fausses doctrines par nos prières, que nous ne puissions pas tomber. Je me rappelle quand j'étais étudiant à l'école biblique il y a quelques années, on m'avait donné, donc on devrait décrire les sectes. Et moi je suis tombé sur une secte, on choisissait des sectes qu'on devrait travailler, des recherches. C'était moi, on m'a donné les Maïkari. On m'a donné, j'avais choisi, et je connaissais des collègues, professeurs, qui étaient dans ces choses, et je commençais à les fréquenter pour un peu comprendre comment ça fonctionnait. Et je commençais à écrire, c'était tellement intéressant, comment ils organisaient leurs histoires. À un moment, je me suis dit, mais écoutez, pourquoi pas ne pas essayer? Et je suis parti voir mon pasteur, je lui ai dit, mais pasteur, je vis ceci, mais la Bible n'a pas dit ça, j'ai vu ça. Il m'a dit, frère, ne continue plus la recherche, arrête. C'était passé Kilouba. Il m'a dit, arrête ça. Et les défunts docteurs Zengou, Dieudonné, qui m'ont dit, arrête, ne continue plus la recherche là-bas. Nous voyons que ça commence déjà à amener la curiosité. Mais bien aimé, l'une des stratégies que le diable utilise au temps de la fin, c'est la séduction. Il nous propose des choses qui n'ont pas l'apparence d'être mauvaises. La séduction par des doctrines, par des enseignements, par plein de choses. Et quand on n'a pas un esprit de discernement, quand on n'a pas la révélation, on tombe dans ces pièges-là et on a vendu son âme. Et souvent dans des choses occultes, on y entre, on te dit que non, c'est libre, tu peux y entrer, tu n'as pas de contraintes. Mais quand tu y entres, c'est le plus facile de pouvoir sortir. Je voudrais aujourd'hui que tu t'arrêtes, mon frère et ma soeur. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à la Bible. Prends le temps de méditer. Prends le temps de lire la Bible. La Bible, c'est le document par excellence. C'est le document par excellence. Ne cherche pas un autre livre. Même si c'est elle qui l'a écrit. Mais attache-toi d'abord. Sois comme les chrétiens de Béret, qui examinaient chaque prédication à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça la maturité. Ne soyez pas des bébés, mes bien-aimés. Le bébé tombe facilement dans la doctrine des Nicolaïtes. Et le deuxième niveau de ce combat dont nous sommes en train de parler, non seulement c'est par rapport aux faux enseignements, mais aussi le combat contre la froideur, contre la tiédeur, contre la négligence. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens froids. Nous avons des chrétiens tièdes. Jésus lui-même dit qu'il faut que l'eau soit chaude ou froide. Si elle est tiède, je la crache. Et vous comprenez, à cause du manque d'engagement, parce que nous n'avons pas une véritable position. Dans le monde, on t'acclame. Dans le pratique du village, on t'acclame. Mais à l'église, on t'acclame. Mais finalement, tu es où? Tu es où exactement? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras un, tu haïras l'autre. Ou tu sers Dieu, ou tu sers la culture, la coutume. J'aimerais ce matin que tu combattes la froideur, la tiédeur, la négligence. Et j'aimerais vous dire que nous perdons. Ce n'est pas quelqu'un qui dit aujourd'hui, je vais aller perdre l'amour pour Dieu. Non, ce sont des choses qui viennent à l'improviste, lentement. Tu priais 2 heures, aujourd'hui tu pries 1 heure. Après-demain c'est 30. Il y a quelques années, tu payais la dîme sur chaque franc que tu gagnais. Aujourd'hui, tu sélectionnes quand donner et pourquoi donner. Tu as perdu l'amour pour Dieu. Prie d'abord que, dis à Dieu, je ne veux pas que les fausses doctrines m'entraînent. Et la deuxième chose, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas céder devant la froideur. Je ne veux pas céder devant la tiédeur. Je ne veux pas céder devant la négligence. Mes frères et sœurs, on ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, mon pasteur me disait, il y a quelques années, que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis, non parce qu'ils ont commis le péché à la cité,
mais on appelle le péché de l'attente. C'est leur attitude, c'est leur comportement dans la maison de Dieu qui peut être un obstacle, qui peut être une pierre d'achoppement. Tiens ton cœur aujourd'hui, il nous reste une quinzaine de minutes. Tiens ton cœur en disant, papa, je ne veux pas être froid. Je ne veux pas être froid. Je ne veux pas faire un mélange. Moi, oui, je ne veux pas un mélange. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui arrivent dans le monde. Il y a quelques années, j'ai reçu un ami, je n'ai pas peur de vous donner ce témoignage. Le bishop Nanji Godwin, il avait donné même ce témoignage à l'église. Quand il est venu me voir, il a dit, mais nous avons pratiquement le même âge. Mais je ne sais pas combien d'années encore Dieu nous donne. Il avait donné ce témoignage ici au Rocher. Là où nous venons, nous venons de très loin. Mais le temps pour aller de l'autre côté devient court. Nous devons faire attention au temps qui nous reste. Il a dit, j'ai passé la nuit chez un ami bishop au Nigeria. Les gens ont amené des malles, des cartons, des dollars pour payer leurs dîmes. J'ai dit, mais les gens venaient tard dans la nuit, ils ont amené des cartons, des cartons, des cartons. Il me raconte un autre témoignage. Je suis en train d'être suivi en direct. Je vous donne ce témoignage. Il me dit, Bishop, fais attention. Moi, je dis, mais comment on doit faire attention? Il m'a dit, j'ai envié un ami pasteur, un ami avec qui je commençais. Il avait une grande église. Plein de gens, les gens le suivaient partout. Et je l'ai envié. Je lui ai dit, écoute, il faut aussi que tu me mettes en contact avec tes Américains. Pour aussi que je prospère comme toi. Il a dit, non, le temps n'est pas encore arrivé. Je donne ce témoignage avec la crainte de Dieu. Je vous le donne, c'est un témoignage authentique. Il a dit, écoute, il a suivi plusieurs fois ses serviteurs de Dieu. Ça se passe à Enugu. Un jour le matin, samedi, son ami est venu le voir. Il lui a dit, écoute, est-ce que tu es prêt maintenant? Il a dit, oui, dis-moi, on va faire une balade. Et pendant ce temps, cet homme de Dieu donnait au bishop 200 000 naira chaque mois avec un sac de farine. C'était une bonne affaire. Ils sont partis. Ils ont quitté la ville. Et maintenant, ils sont arrivés pratiquement en brousse. Sur une colline, il y avait une belle maison blanche. Et à partir de la voiture, le bishop qui avait pris l'autre a ouvert le portail de la voiture, le portail de la maison. Ils sont entrés, il y avait un monsieur qui était habillé en blanc qui gardait cette maison-là. Et quand ils sont arrivés, on l'appelait Baba. Il a appelé l'ami de mon ami, il a dit, mais l'homme que tu as amené n'a pas le même esprit que toi. Il a dit, non, c'est un ami intime, je l'ai amené ici. Ils sont entrés dans un magasin, un mini supermarché, où on vendait les huiles d'onction. Il y avait l'onction, il y avait l'huile pour la puissance, pour la domination, pour la croissance de l'église, pour la révélation. Il y avait toutes les huiles dans ce supermarché. Et le bishop qui avait amené le bishop Nanji lui dit, mais prends aussi. Il a dit, non, moi je ne peux pas prendre, tu ne m'as pas dit qu'on venait acheter ces choses. Et ils sont sortis. Et le baba lui appelle, il a dit, mais je t'ai dit que l'homme ici n'a pas le même esprit que toi. Et il était tellement fâché, il l'a mis dans la voiture. Il dit, toi tu mourras pauvre. Et en pleine route, il a poussé de la voiture, il a dit, rentre chez toi à pied. Rentre chez toi à pied. Heureusement, il y avait des transporteurs de charbon qui passaient par là, qui l'ont ramassé. Il l'a amené chez lui, il a dit à sa femme, voilà les choses par lesquelles je suis passé. Il a commencé à pleurer. Ils ont pleuré pour toute une nuit. Je m'adresse à toi, fais attention à la doctrine. Fais attention à la doctrine. Tu as un esprit de discernement. Quel que soit ce qu'on peut te dire, mon frère et ma soeur, regarde la parole de Dieu. Regarde les Saintes Écritures. Une révélation ne doit pas être en contradiction avec la parole de Dieu. Nous avons, mes bien-aimés, des brebis qui sont habillés avec... Nous avons des loups qui sont habillés avec les peaux des brebis. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les sels et le sucre ont la même couleur, la couleur blanche. Mais c'est quand on mange qu'on fait la distinction du goût. J'aimerais ce matin t'encourager
à dire à Dieu, protège-moi contre les fausses doctrines. Protège-moi contre la froideur. Protège-moi contre la tiédeur. Protège-moi contre la négligence. Et je voudrais encore vous dire une chose, mes frères et sœurs. La vie chrétienne est quelque chose de personnel. Soyez personnel. La Bible nous dit quelque part que du même lit un partira et un autre restera. Dieu ne sauve pas les familles, Dieu sauve les individus. Chacun rendra compte à Dieu seul. Chacun rendra compte à Dieu comment tu as fait. Tu ne diras pas je suis membre du rocher. On te dira comment tu as travaillé au rocher. Chacun rendra compte seul. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas tes enfants. C'est toi qui as été appelé. C'est toi qui sers Dieu. L'appel est individuel. Ma femme n'a rien à faire avec mon appel. Même si les Américains confondent les appels, Adam et Ève avaient été appelés ensemble. Mais Séphora et Moïse n'ont pas été appelés ensemble. Élisabeth et Zacharie ont été appelés ensemble. Mais Joseph et Marie n'ont pas été appelés ensemble. Et quand vous commencez à confondre les appels, vous préparez votre tombe. Vous me direz, je suis de la vieille génération. Je vous parle de la part de Dieu ce matin. Je voudrais terminer rapidement avec les quelques minutes qui nous restent. C'est simplement dire à Dieu, j'ai besoin que tu m'aides à t'aimer. Vous savez, il y a 7 choses que Dieu donne aux hommes. Je termine par là parce que c'est important pour la prière. Il y a 7 choses qui sont importantes. Si vous êtes en train de noter, notez-le. Il y a 7 choses que j'appelle le mystère de l'amour pour Dieu. La première chose, la clé du royaume est donnée aux hommes et aux femmes qui aiment Dieu. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 18, chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible nous dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Quand tu aimes Dieu, Dieu te donne la clé du royaume. Dieu te donne la clé de la santé. Dieu te donne la clé de l'élévation. Dieu te donne la clé de la guérison. Dieu te donne la clé de voyage. L'amour que nous avons pour Dieu nous amène à avoir des portes ouvertes dans nos différentes vies. Je voudrais que toi qui aimes Dieu, toi qui sers Dieu, que les portes qui sont encore fermées dans ta vie puissent s'ouvrir. L'amour que nous avons pour Dieu amène Dieu à nous donner les clés, et grâce aux clés, tu vas ouvrir les portes. Il y a des endroits, ce n'est pas à cause de ton diplôme que l'endroit sera ouvert, mais c'est à cause de l'amour que tu as pour Dieu que la porte s'ouvrira. L'amour que tu as pour Dieu te donne des clés qui vont t'aider à faire la percée. Qui vont t'aider à faire la percée. L'amour que tu as pour Dieu te donne des clés. Reçois les clés ce soir. La deuxième chose, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » L'amour que nous avons pour Dieu nous donne accès aux nouvelles choses et aux choses de valeur. Quand tu aimes Dieu, tu auras des clés. Quand tu aimes Dieu, tu auras dans ta vie de nouvelles choses et des choses de valeur. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi qui aimes Dieu. Et tu seras surpris avec le temps, tu vas découvrir, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui te vient de créer aujourd'hui. Tout ce que tu es en train de voir, ce sont des choses que Dieu avait prévues pour toi. Il attendait seulement que tu l'aimes. J'aimerais que tu l'aimes et tu vas aller de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt bien qui aime Dieu. Et cela qui marche selon ses desseins. L'amour que nous avons pour Dieu transforme le milieu dans lequel nous sommes. Quand tu aimes Dieu,
Quelle que soit l'adversité qui se trouve devant toi, Dieu va enlever les obstacles. Dieu va transformer les obstacles en victoire. Regardez, à cause de l'amour que David avait, Dieu a transformé Goliath en oiseau. David avait tué Goliath avec les cailloux. David ne voyait pas un géant. David voyait un oiseau parce que David aimait Dieu. Quand tu aimes Dieu, il transforme tes obstacles en tremplin, en marche. Il transforme tes critiques en publicité. Quand tu aimes Dieu, tous les obstacles seront pour toi des opportunités d'élévation. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Je n'ai pas de temps de donner des témoignages. Mais quand tu aimes Dieu, mon frère et ma soeur, les portes qui sont devant toi vont commencer à s'ouvrir seules. Alléluia. Je vais terminer avec 3 petites choses. L'amour que nous avons pour Dieu doit être démontré par les actes. L'amour que nous avons pour Dieu n'est pas un sentiment silencieux. Oh non, Bishop, moi j'aime Dieu. Oh, non, non. L'amour que nous avons pour Dieu doit être démontré. L'amour que tu as pour Dieu doit être démontré. Je vais vous donner un texte, on va rapidement aller. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre, verset 18, excusez-moi, pas 8. Verset 18. Voilà. La Bible nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et avec vérité. Quand tu aimes Dieu, les gens qui sont autour de toi le verront. Par les actes que tu poses. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, mais quand il n'y a aucun acte, quand tu ne poses aucun... C'est comme quelqu'un qui dit que j'aime une femme, mais dis-moi comment tu l'aimes. Quelle est la preuve? Le véritable amour que nous avons pour Dieu a toujours des actes. Les hommes, si vous voulez vraiment être des hommes qui aiment Dieu, je dois voir, vous devez laisser l'empreinte là où vous êtes. Que cet homme a posé cet acte pour Dieu. Il a vendu sa maison pour Dieu. Il a quitté l'université à cause de Dieu. Moi, c'est à cause du Seigneur que j'ai quitté mon travail. L'amour pour Dieu, un deuxième point, plutôt un cinquième point. L'amour pour Dieu, non seulement a des actes, mais il y a aussi des preuves. J'aimerais aujourd'hui que tu me montres les preuves que tu aimes Dieu. J'aimerais que tu me dises, moi Clarisse j'aime Dieu, moi Victorine j'aime Dieu, moi Véronique j'aime Dieu, moi Stella j'aime Dieu. Quelles sont les preuves? Regardons dans les 2 premiers Jean, chapitre 4, verset 9 au verset 10. La Bible nous dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je vais reprendre. Vous comprenez, quand on aime Dieu, on doit avoir les preuves de l'amour pour Dieu. Quelles sont les preuves que tu peux montrer à Dieu cette nuit? Dis Seigneur, voici les preuves de mon amour. Et je vais terminer avec le livre de Jean, chapitre 21, verset 17. On n'a pas le temps. Ceux qui aiment Dieu le servent. L'amour pour Dieu doit finir par le service. Un homme qui ne sert pas Dieu n'aime pas Dieu. Tu peux pas dire non, moi j'aime Dieu, moi j'ai fait beaucoup de choses à l'église. Quand tu ne sers pas Dieu, quand tu es dans ta petite chambre, je voudrais te dire que tu n'aimes pas Dieu. Le royaume des cieux ne t'appartient pas. Le papa, je crois, de Ricky Warren était malade dans le lit. Mais il voulait quitter le lit d'hôpital pour aller évangéliser. Mais il n'avait pas de force et puis il avait rendu l'âme quand il avait l'intention de sortir. Je voudrais ce matin, cet après-midi, que tu prennes la résolution pour cette semaine. Je continue avec ce message jeudi. Jeudi, nous allons continuer avec le même séminaire. Nous avons aujourd'hui et nous avons jeudi. J'espère que Pasteur Boulevard réagissait du programme que nous avons à l'église. On a les directs aujourd'hui. Je ferai un direct sur ce séminaire ici le jeudi. L'amour pour Dieu doit avoir comme conséquence des services. Et le dernier point, l'amour pour Dieu rend l'obéissance au commandement divin facile.
Quand tu aimes Dieu, c'est comme quand tu aimes une église, comme quand tu aimes ton père, c'est qu'il va te dire. Moi, mon père était petit de taille. Mon papa était très très petit de taille. Je ne sais pas à qui je peux le comparer à l'église, mais il était très petit de taille. Moi, je suis un peu plus grand quand j'étais encore jeune. Mon papa me disait, j'étais déjà à l'université, je crois qu'il faisait deuxième ou troisième. Il disait aux gens, je vais les battre. Moi, j'étais plus grand que mon papa. Mon papa était mince. Il disait, je vais les battre. C'était ne rentre pas tant. Mais à cause de l'obéissance, parce que je l'aimais, je craignais, je tremblais quand papa me grondait. Je pouvais le bousculer, dire, mais papa, tu n'es pas plus fort que moi. Mais l'amour que j'avais pour lui m'avait amené à obéir. Je me rappelle à l'université, j'avais un ami, il est aujourd'hui professeur à Toulouse. Il était champion de la boxe sur le campus universitaire de Lubumbashi. Il avait une fiancée à l'époque, c'était sa femme actuellement, sa fiancée. Beaucoup de gens connaissent ces témoignages. C'était un homme, on craignait Étienne, c'était un grand boxeur. Poids lourd, il était champion. Sa femme était mince. Et quand on rentrait, sa femme grondait. Il a dit, si tu continues comme ça, je vais te battre. Et Étienne tremblait devant une petite femme. Une petite femme, mais pourquoi il tremblait? Parce qu'il aimait sa femme. Quand vous aimez Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu ne sera pas difficile. Quand vous aimez Dieu, obéir à votre pasteur ne sera pas difficile. Quand vous aimez Dieu, respecter les ordres de l'église ne seront pas difficiles. Nous voulons baisser nos têtes aujourd'hui. Que chacun dise, Seigneur, je ne vais pas être comme l'homme, comme quelqu'un qui vit à Éphèse. Tu m'as demandé de regarder, de me souvenir où je suis tombé, de me repentir et de pratiquer mes premières œuvres. Je voudrais t'encourager là où tu es. Que tu baisses la tête, que tu touches ton cœur, que tu dises à Dieu, papa, je vais revenir à mon premier amour. Ta guérison est dans le premier amour. Ce n'est pas dans l'amour que tu as aujourd'hui. Et c'est le premier amour qui va t'amener au ciel. C'est le premier amour qui va t'amener au ciel. C'est que tu ressentais quand tu lisais la Bible. C'est que tu ressentais quand tu étais dans l'église. C'est que tu ressentais quand tu étais dans la présence de Dieu. Toutes ces sensations-là sont parties aujourd'hui. Oh, que Dieu nous aide. Que chacun touche son cœur. Moi, le premier. Et que les gens qui sont en ligne, je vois aussi que Dieu bénisse la servante de Dieu, Jeanne Olive Ngo, que Dieu te bénisse. Ce matin, mes bien-aimés, ce soir, il y a beaucoup de choses par lesquelles nous sommes passés, des déceptions des hommes, la pandémie, le chômage. Il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées. Aujourd'hui, nous n'aimons plus Dieu. Que Dieu nous fasse la grâce aujourd'hui. Que là où tu te trouves, tu baisses la tête. Dis, papa, fais-moi la grâce de t'aimer. Fais-moi la grâce de t'aimer. De t'aimer non seulement toi, d'aimer aussi mon église. D'être actif dans mon église. D'aimer aussi mes pasteurs. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu détestes ton frère que tu vas avec tes propres yeux. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu es en rébellion vis-à-vis de tes conducteurs. Tu n'aimes pas Dieu. Je voudrais que Dieu nous aide aujourd'hui. La Bible nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Je bénis chacun d'entre nous ce soir. Nous voulons nous donner rendez-vous jeudi à 17h30, 45 minutes d'édification et de prière. Que Dieu vous garde. Partagez cette vidéo et préparez-vous. Nous allons avoir, comme nous allons commencer le temps de jeûne mercredi, jeudi, vendredi et samedi. J'aurai la réunion de jeûne samedi, mais le mercredi, je ferai les directs à l'église sur les alliés. Le jeudi, je ferai les directs ici, à la maison, sur l'église d'Apocalypse. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Tu as pu